Votre silence, s'il vous plaît. Alors, je disais qu'après l'intervention de son Excellence le président Mohamed Ousmane, j'ai tenu à prendre la parole pour vous expliquer un peu là où nous en sommes par rapport à ce contentieux électoral sur la contestation de certains résultats que nous avons soumis cette fois-ci à la Cour de justice des pays membres de la CEDEAO. Comme vous le savez, c'était le 21 juin que la Cour a enregistré la plainte du candidat Mohamed Ousmane. Et dans les 48 heures, elle a fait diligence pour communiquer et la requête et les pièces que vous voyez dans le dossier à l'État du Niger, avec un délai d'un mois pour répondre à la plainte. Au-delà d'un mois, l'État du Niger n'a pas répondu et bien avant, il a demandé de lui proroger en lui accordant un délai supplémentaire de 15 jours pour répondre. Effectivement, comme la Cour était en vacances, cette demande est arrivée au moment où la Cour était en vacances. Les 15 jours se sont épuisés. Il a d'ailleurs répondu en l'état, où certains pensent qu'on peut demander pour écarter les conclusions de l'État du Niger pour dire qu'il est fort clos. Mais nous pensons que le procès, ce n'est pas une surprise. Nous ne fuyons pas les réponses de l'État du Niger. Nous voulons que l'occasion soit donnée aux Nigériens de savoir qu'est-ce que l'État va dire face à la plainte et aux reproches qui lui ont été faits d'avoir mal organisé les élections. Le 13 septembre, nous avons reçu communication de la Cour le mémoire en défense de l'État du Niger. Nous avons lu ce mémoire et nous avons dit tant mieux, même s'il est hors délai, il faut donner l'occasion aux Nigériens de savoir qu'est-ce que l'État du Niger a dit. Parce que nous, au regard de la compétence de la Cour, je voulais préciser que la Cour est compétente pour sanctionner les violations des droits de l'homme et la discrimination faite par les États membres. Et on peut avoir violation des droits de l'homme et discrimination en toute matière, notamment en matière des élections. La procédure existe, les textes existent, la juridiction aussi existe pour juger. C'est parce que les acteurs politiques n'ont jamais saisi les juridictions internationales en matière de contestation des élections. Et je l'ai dit une fois, dans les recherches, nous sommes tombés sur des colloques et des séminaires des avocats de défense des droits de l'homme où des conclusions ont été tirées substantiellement pour des pays d'Afrique où les élections sont généralement fait l'objet de contestation, que les acteurs politiques ne saisissent pas les juridictions internationales en matière de contestation. Je pense que notre Nafarco national l'a fait. Ça, c'est une première que des élections soient attaquées par devant une juridiction internationale. Et d'ailleurs même, il y a un texte spécifique qui organise et qui dit voilà comment les élections doivent se faire dans l'espace humain. C'est la charte africaine sur les élections et la bonne gouvernance. Et cette charte va loin pour faire obligation aux États d'instituer des contentieux avant des élections, pour contester notamment le fichier électoral, la CENI si on voit que ce n'est pas normal, et
nous avons attaqué ces élections du fond en comble, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, comme l'opposition a été écartée d'une manière ou d'une autre, si vous le savez, dans l'élaboration du fichier électoral, dans la révision des textes électoraux et dans la nomination et la désignation des membres de la CENI qui sont censés organiser les élections. Dans tous ces processus-là, l'opposition était écartée d'une manière ou d'une autre parce que son statut a été bafouillé. Il y a 7 ans ou 5 ans, où j'ai écrit un article sur le statut du chef de file de l'opposition au Niger, un vide dans la loi. Alors que c'est un statut constitutionnel, avec un rang protocolaire. On a déstabilisé l'opposition, il n'y a pas de chef de file de l'opposition, la loi n'a pas prévu les mécanismes pour assurer l'intérim et autres. Donc bref, l'opposition était absente et c'est un aspect sur lequel l'opposition devrait attaquer avant même d'aller aux élections. Et je crois que c'est ça que le parti Kinshasa a essayé de faire à un moment donné. Alors, c'est pour vous rassurer que les textes ont produit la procédure, la juridiction est là, c'est parce que ça n'a jamais été fait. Et cette fois-ci, c'est fait. C'est fait avec un relevé ponctuel des violations des droits de l'homme et de la discrimination sur lesquelles je ne vais pas revenir ici, que vous savez autant que moi, parce que ça a circulé partout dans les réseaux sociaux. La Cour est munie de tous ces éléments. La Cour est munie de tous les procès-verbaux que nous avons contestés, qui sont 5154, qui, au regard de ces PV-là qui sont irréguliers, si la Cour se prononce et les annule, le candidat Mahmoud Ousmane, comme nous l'avons dit auparavant, est gagnant de ces élections, loin des chiffres qui ont été donnés par celle-ci. Alors, les preuves sont factuelles. Les motifs invoqués sont fondés. Et je vous dis ici que moi j'ai la ferme conviction que la Cour va prononcer des sanctions sur la violation des droits de l'homme et sur les discriminations. Mais est-ce que nous sommes prêts ici à mettre en œuvre la décision qui sera issue de la Cour de justice de la CEDEAO? Est-ce que quand la Cour va dire il y a violation des droits de l'homme ici, il y a discrimination lorsqu'on a fait substitution des membres du bureau de vote, il y a violence parce qu'à un moment donné les urnes ont été braquées, usurpées et les procès-verbaux ont été rendus? Parce que, au regard de la réponse donnée par l'État du Niger, c'est vite. Je ne vais pas rentrer dans ces réponses-là. Mais je vais retenir quelque chose pour vous dire que l'État du Niger a reconnu effectivement qu'il y a eu braquage, justement sur ce point. Mais l'État du Niger répond pour dire que c'est les terroristes qui ont braqué les urnes. Et ils sont à la recherche de ces terroristes. C'est pour vous rassurer. C'est pour vous rassurer. C'est pour vous rassurer que notre dossier est un dossier fondé qui tient. Il a amené l'État du Niger à faire de gros mensonges sur lesquels on ne va pas parler ici, qui nous donne l'espoir que on n'a pas eu tort d'attendre cette réponse-là pour voir ce que l'État du Niger va dire. Alors, sans abuser de vos instants, je tiens à vous repréciser que personnellement, j'ai la ferme conviction que la Cour va faire des condamnations sur plusieurs aspects de violation des droits de l'homme et de la discrimination. La seule chose, c'est que nous soyons debout. Que la Cour constate que, effectivement,
ce n'est pas le candidat Mohamed Ousmane et son avocat qui sont là seulement derrière ce dossier. C'est tous les électeurs qui ont choisi par la modeste personne du candidat Mohamed Ousmane le changement. Et nous allons mettre toute l'institution de la CEDEAO face à sa responsabilité. Elle qui condamne la violence en matière de contestation des élections. Elle qui condamne les coups d'État. Voilà des acteurs qui ont choisi la voie privilégiée par la CEDEAO, qui ont le recours légal devant les juridictions constituées. Et que le dossier est fondé. On fait comment? Alors, j'ai dit que je suis persuadé sur les condamnations, mais je ne sais pas précisément sur les conséquences. C'est-à-dire, pour aller droit au but, si aujourd'hui la CEDEAO dit, la Cour de justice de la CEDEAO dit, au regard des procès-verbaux que nous avons examinés, ils ne remplissent pas les conditions légales pour leur validité. Je les annule. L'autre candidat va perdre 900 000 voix. Le candidat Mohamed Ousmane ici va perdre un peu moins de 100 000 voix. Et les calculs sont faits. Et si la Cour dit c'est lui qui a gagné et il doit regagner son siège, ce n'est pas la Cour qui va venir ôter l'autre pour que celui-là se mette. C'est à nous de le faire. Et c'est pour cela que nous avons tenu de vous rendre compte, parce que nous sommes à une étape où il faut rendre compte, parce que le candidat ici présent, moi-même, vous tous, chacun a une seule voix. Donc c'est l'ensemble des voix qui ont voté le changement que nous défendons ici. Alors, enfin, c'est pour vous dire d'être prêts. On aura la victoire, mais on va l'arracher. Je ne veux pas présager de ce que la Cour va dire, mais je vous demande d'être prêts, parce que le combat, c'est encore demain. J'ai conseillé à l'opposition de faire elle-même son entrée politique qu'elle va vous annoncer. Parce que le combat va commencer à partir du moment où nous avons la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui est nous notre légalité et qui va faire tomber leur légalité. Enfin, je tiens à vous dire que la principale défense a consisté à dire que la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas compétente. Je voulais vous rassurer que c'est répondre pour répondre à ce point. La Cour de justice de la CEDEAO a déjà contredit ou annulé d'une manière ou d'une autre, dans un exemple, une décision, un arrêt du Conseil d'État de la République du Niger sur une requête du président Djibril Barré dans un contentieux d'élection à la chefferie traditionnelle où certains électeurs ont été écartés. Ils n'ont même pas eu le droit d'être candidats. On dit qu'ils ne sont pas éligibles. L'arrêt du Conseil d'État a dit que c'est vrai, ils ne sont pas éligibles. Djibril Barré a attaqué. La Cour de justice de la CEDEAO les a restitués. Donc, c'est le même niveau du degré de juridiction. Ce sont des juridictions au niveau interne, quand elles rendent des décisions, elles sont ça respectées.